Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le procès en appel de Barthélémy Diaz qui devait avoir lieu ce mercredi a finalement été renvoyé au 1er décembre prochain. Les députés Biaye et Sall à la disposition de la justice après la levée de leur immunité suite à l'affaire du trafic présumé des passeports diplomatiques. Drame à Sacré-Cœur ayant entraîné le décès du docteur Falapaye et de ses 3 enfants, l'autopsie effectuée a livré ses conclusions. Tout de suite, les détails. Le procès en appel de Barthélémy Diaz, qui devait se tenir ce mercredi, n'a pas eu lieu. Il a été renvoyé au 1er décembre 2021. La raison évoquée est l'absence d'avocat de certains prévenus. Pour rappel, l'actuel maire de Mermoz Sacré-Cœur, qui brigue la mairie de Dakar, a été condamné en première instance à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes pour la mort de Ndiaga Diouf dans les heurts survenus à Dakar en 2011 dans un contexte politique tendu. Il avait fait appel de cette condamnation. Toujours à propos de ce procès de Barthélémy Diaz, malgré ce report du procès, Barthélémy Diaz tenait à se rendre au palais de la justice de Dakar en compagnie d'Ousmane Sonko, Malick Gakou et de ses nombreux militants. Mais les forces de l'ordre ne l'entendaient pas de cette oreille et ont vite dispersé les foules. Sonko, Gakou et Diaz ont cependant été appréhendés par la police. Ils seraient actuellement au camp Abdou Djassé. Tragédie à Sacré-Cœur après le motif des crimes et du suicide du dentiste Falapaye et de ses 3 enfants. La cause des décès est connue suite à l'autopsie réalisée hier par le docteur Ibou Thiam de l'hôpital Aristide Le Dantec. Alors que l'on épiloguait sur une injection qui serait la cause de la mort des enfants, Mohamed, Ndeye Fatou et Tchalipaye, les résultats de l'autopsie ont révélé une mort plus atroce. Le médecin légiste a conclu à une mort violente à la suite d'une asphyxie mécanique par strangulation pour les 2 fillettes. Cependant, l'atrocité a été plus accentuée pour l'aîné Mohamed Paye. En plus de l'asphyxie mécanique, le médecin légiste a noté de graves blessures sur la dépouille du garçon. Concernant le docteur Paye, l'ouverture d'une veine pour se suicider a été quasi confirmée puisque le légiste a conclu à une mort par choc hémorragique secondaire causée par une arme blanche. Et puis le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome très en colère contre les gouverneurs, préfets et sous-préfets qui refusent de payer à leurs chauffeurs les frais de mission. Il a constaté que les chauffeurs qui travaillent dans l'administration territoriale ne bénéficient pas de frais de mission lors de leur déplacement alors que ces ressources sont budgétisées et affectées dans une note destinée à les recadrer. Il leur rappelle que le paiement de frais de mission à l'intérieur du pays doit se faire pour toutes les catégories d'agents et en particulier les chauffeurs. Les chiffres du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1580 tests réalisés, 3 cas sont revenus positifs ce mercredi 10 novembre 2021. Il s'agit d'un cas importé et de 2 cas issus de la transmission communautaire. 3 patients ont été déclarés guéris, 2 cas graves sont en réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mardi. À ce jour, 73 945 cas ont été positifs au Sénégal, dont 72 051 guéris et 1881 décès. 12 personnes sont encore sous traitement. À l'international, procès de Thomas Sankara, le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux accusés avec Blaise Compaoré dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, a plaidé non coupable ce mardi devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Il est jugé avec 13 autres personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré pour le meurtre de l'ancien président burkinabé il y a 34 ans. Le général a plaidé non coupable pour 4 chefs d'accusation, notamment l'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et subordination de témoins. À noter que le général Diendéré est déjà en détention et purge une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'État en 2015. Et pour clore, le sport, qualification au Mondial 2022, semaine décisive pour le football africain. À partir de ce jeudi débuteront les 2 dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022 à travers le continent. Après le Sénégal et le Maroc
qualifiées le mois dernier. 8 places pour les barrages sont encore à prendre et seront attribuées notamment à l'issue des chocs Cameroun-Côte d'Ivoire, Ghana-Afrique du Sud et Algérie-Burkina Faso. Rappelons que seul le premier de chaque poule sera qualifié. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.